Voici qu'on a célébré Jésus. Très bonne acclamation pour célébrer Jésus. Il a barosi que banata kavala bazataha. A livrando vosi que leta rusi que baradosi que badada duduzia. Ils sont dit qu'on a Jésus. Nous donnons toute la gloire à Jésus. Voici na Jésus. Balance tes mains à Jésus. Oh Syria da 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 bosita. Nyeble Yesu nyenya holo. Ewo no cielo. Eko fona. Holo no tata. Alléluia. Amen. Sa Bible là. Prends ta Bible. S'il te plaît, S'il te plaît, mets-toi sur tes pieds. matin à Gamaliel limite tellement que Ce matin, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes talonnés par le temps. Psaume 89, Psaume chapitre 89, verset 11. le verset 11. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Écrasé, globé, écrasé. Dis-moi écrasé. Égypte. Égypte représentait les temps. Dans ce temps-là, l'Égypte représentait là où il y avait l'idolâtrie, la sorcellerie, la méchanceté de l'homme. Il a écrasé. Il a écrasé. Il a écrasé comme un cadavre. Oh Yehovah. Voici ta requête de prière. Oh Seigneur, partout où résonne mon nom, dans le camp de la sorcellerie, écrase-les. 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 Écrasé, s'il te plaît. Dis écrasé. Écrasé. Dis écrasé. Donc, bon, Psaume 89, on a sur le marqué. Toujours dans le Psaume chapitre 89. Amen. Amen. Verset 20. Le verset 20. Bon, verset 20. Verset 23. Verset 23. Il dit l'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Verset 24.
J'écraserai devant lui ses adversaires. Écraser, Seigneur. Dis-moi, Oh, écrase. Seigneur, écrasé. Dis, Seigneur, écrase. Seigneur, écrasé. Seigneur, écrase. Jésus ressuscité, écrasé. Jésus ressuscité, écrase. Amen. Sûrement, Romains chapitre 16. Sûrement dans le livre de Romains chapitre 16. Verset 20. Le verset 20. Eh bien, Dieu de paix écrasera. Il dit le Dieu de paix écrasera. Nous tifafa maulakba. Le Dieu de paix écrasera. Il écrasera. Eh bien, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Royaume de ciel de Kemuni Yesu royaume. Tout royaume qui n'est pas le royaume de Jésus, Que s'oppose na gbenya. qui s'oppose à ma vie, Soit écrasé. soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Globe lion of Judah. Lion de Juda. Holy globe lion of Judah. Lion de Juda. Fisiafiko yona konyele. Tout on invoque mon nom. Fisiafiko yona konyele. Tout on invoque mon nom. Réunion satanique de Dans ciel. les réunions sataniques, Nous prions réunion de ciel. les réunions d'envie de jalousie, Sorcellerie, réunion de les ciel. réunions de sorcellerie, Konyele évoqué. où mon nom est invoqué. Jehovah Sebo. Jéhovah Zéphon. Écraser réunion. Écrase les réunions. Écraser réunion. Écraser réunion. Écraser réunion. Écraser réunion. Voici ton accompagnement. Jesus' name. Dernière requête. Voici la dernière requête de prière. Psaume 71. Psaume chapitre 71, Verset 21. le verset 29. Oh, verset 21. Verset 21. Oh Seigneur, Oh Seigneur, relève ma grandeur. relève ma grandeur. Amen. Oh Yehovah. Oh Éternel, Ganyenyenye. ma grandeur, Ganyenyenye. ma grandeur, Ganyenyenye. ma grandeur, Ganyenyenye. ma grandeur. C'est pas non nous fia globena. Cette femme Séba, elle a dit, La reine de Séba. la reine de Séba, Eh bien, Salomon. elle a dit, Salomon, Eh bien, ta renommée t'a dévancé. il dit, ta renommée t'a dévancé. Et Gopo pour me la mille cinco le titipé. En d'autres termes, depuis très très loin, nous sommes en train d'entendre parler de toi. Que ma grandeur soit relevée. Réveiller les héros. Et dans le livre de Joël, la Bible déclare et réveiller les héros. Eh bien, il faut qu'en les Il dit de réveiller les héros. Dis Seigneur, parle-moi, dis Seigneur, les grands témoignages. Dis Seigneur, les grands témoignages qui sont en train de dormir en moi, que cela soit réveillé, que cela soit réveillé, que cela soit réveillé. Voici
Jesus' name. Amen. 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 No, don't leave the arm son of you. Quand tu vas élever ta voix, dis amen plus que ton frère. Tout va make déclarer que adversaire ou non écrasé. Qui s'est déclaré ton adversaire qu'il soit écrasé. Cette personne qui a proclamé. Il y a un bras de fer. Pour dire je vais faire bras de fer. Jéhovah va nous écraser. Jéhovah n'est écrasé. Dans cette semaine, dis l'argent qui m'appartient, aucun rond n'en sortira. Dis ma bénédiction. Le fin du mois. En cette fin de mois, aucun rond ne se perdra. Toute personne qui s'élèvera, qui voudra prendre ce qui m'appartient, je prophétise sur toi grandeur, que ta grandeur, ta grandeur, le témoignage qui va rejouer tout tes témoignages, qui est en train de dormir en toi, pendant 9 ans. Si les dents ne sortent pas pendant 9 ans, et on peut prier et suite à cela, les dents vont sortir. On peut prier et tu auras de l'argent sur ton compte. Je prophétise sur toi. Dans cette semaine, je déclare sur ta vie, dans cette semaine, qu'une forte somme que tu as besoin pour finaliser tes projets te localise, Saint-Esprit, positionne-moi. Qui a dit Saint-Esprit, positionne-moi. Répétez encore, Saint-Esprit, positionne-moi. Positionne-moi. Dernière fois, Saint-Esprit, positionne-moi. Positionne-moi. Il en soit ainsi pour toi. Cela s'est accompli dans ta vie. Cela est accompli dans ta vie. Qu'il en soit ainsi pour toi. Il y a quelqu'un ici. Tu as un malade à l'hôpital. La personne n'est pas encore sortie de l'hôpital. La personne est présentement à l'hôpital. Y a-t-il quelqu'un ici comme ça? La personne n'est pas encore revenue de l'hôpital. Viens rapidement. Dieu dit qu'il va sortir du coma. Il va sortir du coma. Il sortira du coma. Je vois la situation grave. Mais Dieu l'en a fait sortir. Je déclare et je prophétise. Les semaines à venir. Nous l'appelons, nous déclarons qu'il ne mourra pas, qu'il revienne. Dans le nom de Jésus. Je reçois. Crie très fort, dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. La dernière fois, dis je reçois. Acclame le Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît, avant de continuer, nous allons passer au dîme. Prends ta dîme. Le culte de ce matin sera un peu différent.
Testimony, the testimony all my life, oh, the testimony all my life. People will sing it, they will hear it so. Si tu es encore, écoute-moi. Testimony, oh, Testimony all my life. Testimony all my life. Testimony all my life. Testimony all my life. Jesus, people will sing. They will hear it so. The testimony all my life. Oh, people will sing. They will hear it so. The testimony all my life. Oh, I can. Oh, Chineke, oh, Akamarama, Jehovah, oh, Kuraya, oh, Akamarama, oh, Akamarama, Lève tes mains. Lève tes mains. Il se sied une alliance entre toi et moi. Oh Éternel, souviens-toi de moi. Que mes revenus soient bénis. Éternel Dieu, accorde mon obéissance. Mes enfants, qu'ils soient protégés. Que mes allers et retours soient bénis. La semaine que nous entamons, Éternel Dieu, sois mon partenaire dans mes activités. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, merci. Okuraya Akamarama, oh Akamarama, oh Akamarama, oh Akamarama. S'il vous plaît, s'il vous plaît, à cause du temps. Le 1er mars. Le 1er mars. Nous aurons John et Gifty qui seront là parmi nous. Et ils vont nous conduire dans un moment intense d'adoration. 3 jours de louange et d'adoration. En réalité, nous avons un programme de 3 jours de louange et d'adoration. Le vendredi, samedi, le samedi, apothéose à dimanche. Et l'apothéose, ce sera le dimanche. Et il y a 3 jours prophétiques. Et ce sera 3 journées prophétiques. Quand on dit prophétique, ça ne veut pas dire on va t'appeler, on va te dire ton nom et Adjo, non. Et je crois que c'est un événement au cours de laquelle le Seigneur va se manifester. Et la seule chose que tu vas apporter, ce sera ton mouchoir. Vous allez voir que les vendredis, d'habitude, nous prions beaucoup. Mais le mois de mars sera pour nous un mois de célébration. Le mois de février que nous sommes en train de terminer, un mois d'évangélisation. Et le mois de mars est pour nous un mois de célébration. Tu n'as pas donné un amen parce qu'en réalité, c'est comme si tu ne vas rien célébrer. Et hier, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, il a dit, pasteur, je suis dangereusement visité. Que je suis dangereusement visité. Dangereusement. Il dit qu'il est dangereusement visité. Bien aimé, dis, je vais célébrer. Le mois de mars. Au mois de mars. Dis, je vais célébrer. Ta façon de faire. Dis, je vais célébrer. Dis-moi. Le mois que dans le mois prochain, je vais célébrer. Peut-être tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu vas célébrer? Dis, attends et tu verras au cours du mois de mars. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit hier, pasteur, je suis dangereusement. La personne dit, je suis dangereusement visité financièrement. Visité financièrement. Je ne parle pas de 20 cas.
Est-ce que tu comprends? Hein? 20 millions. Je ne parle pas de 20K, 20 000, non. 20 millions, 20 millions, ok, non. Donc, il y avait au-delà de 20. Donc, comprends que c'est au-delà de 20 millions. Mais donc, vous vous rappelez, ici, j'ai fait une prière en disant que le Seigneur te menace avec l'argent. Pour la première fois. Dis pour la première fois. Maison. J'irai à une maison pour demander une voiture neuve. Je ne parle pas des voitures qu'on met au niveau de GTA, non. Non. À la maison. Et la personne dont je parle, c'est comme si la personne n'est pas venue ce matin. S'il te plaît, dis, je vais célébrer. Vraiment conscient, très conscient. J'aimerais que vous soyez tellement conscient que toutes sortes de prières que nous faisons ici dans ce temple a toujours son effet. A toujours son effet. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour les témoignages que nous avons reçus ce matin. Et de plus grands témoignages vont se produire. Amen. Amen. Les 25 minutes d'ici 25 minutes, nous allons sortir pour évangéliser. Et nous allons le faire en famille. Nous allons sortir dans le quartier. Amen. 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 Voilà. Fais un bon d'acclamation. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. Didi. Son micro. Nous recherchons vraiment quelqu'un qui peut s'occuper vraiment du son. Amen. Hallelujah. Amen. So, dimanche, il va prêcher un message. Le dimanche passé, nous avons prêché un message ici dans le thème. Parle-moi fort. La révélation du fin des temps, le défin des temps. C'est ça, non? Hallelujah. Nous allons faire aujourd'hui une petite conclusion. Matthieu chapitre 24. Nous allons parler concernant Matthieu chapitre 24. Amen. À partir du verset 4 à 13. À partir du verset 4 au verset 13. Et concernant et la Bible déclare que dans les derniers temps, nous allons rencontrer des choses difficiles. Et la foi de bon nombre de personnes s'éteindra. Il y en a qui vont sortir du camp du Seigneur. La Bible déclare que nous aurons des bruits de guerre ci et là. Et toutes ces choses sont un signe comme quoi la seconde venue du Seigneur est proche. Et j'ai dit la dernière fois qu'il y a deux fins des temps. Premier fin des temps, c'est que chaque personne sur terre a un jour où il va mourir en fait. Il n'aura plus de souffle. En exemple, il y a un grand président qu'on a connu du nom de Kadhafi. Malgré qu'il était un homme puissant, mais lui aussi, il a eu la fin de ses jours. Nelson Mandela, Maradona. Ces personnes sont des gens célèbres. Michael Jackson. T.L. Osborne. Amen. Rena Bonke. Il y a un grand homme au Nigeria Benson Idahosa, dont le nom est Benson Idahosa. Malgré la force de toutes ces personnes, ils ont eu leur fin des temps. Cela est passé. Et pour toi aussi, cela est en train d'arriver.
Alors tu dois reconnaître ou identifier les signes qui montrent que nous sommes à la fin des temps. Et j'ai dit la deuxième fin des temps, c'est le second retour de Jésus-Christ. Et j'ai recommandé que chacun de nous puisse méditer Matthieu chapitre 24. Et ce matin, j'aimerais faire juste une petite conclusion. Et les signes qui vont permettre à ce que nous puissions identifier que le second retour de Jésus est proche. Le premier signe, l'abondance du péché. Il y aura l'abondance du péché. Le péché sera à son paroxysme. Et j'ai l'habitude de dire que parce que tu es venu ici en réalité pour changer. Et l'insensé, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Oui. Celui qui ne pêche pas, on ne dira pas en réalité que c'est un insensé, non. Plutôt il y a un message que mais plutôt c'est un sage qui désire à ce que sa vie soit prolongée. Parce que la Bible Parce que la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Amen. Amen. Alors cette personne qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui se prépare à vite mourir. Et c'est comme si les réseaux sociaux disent vivre voir besoin de réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez voir comme si on doit quitter les réseaux sociaux pour bien vivre. Mais la réalité est que nous devons être aussi sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent en ligne, ils ont besoin des réseaux sociaux. La plupart de mes messages, mes prédications que je partage sur TikTok, il y a des gens qui m'appellent de plusieurs nations, Haïti, plusieurs nations. Qui pasteur, nous n'entendons pas votre voix, mais à chaque fois que nous écoutons vos prédications, nous comprenons que vous nous parlez. Mais nous avons besoin des réseaux sociaux. Comment est-ce que nous pouvons le faire? C'est que nous devons ajouter à tout cela la crainte de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux sur lesquels tu vas cliquer et voir. Il faut toujours éviter le deuxième regard. Il y a un message que j'ai prêché en ce lieu où j'ai dit qu'il faut toujours éviter le second regard. Deuxième regard. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, évite le second regard. Et nous il y a certaines choses, une fois que tu les vois, ton esprit te dit que non, ça c'est pas bien. Évite-les. Alors le premier signe c'est l'abondance du péché. Et le second, l'abondance de la méchanceté. L'abondance de la méchanceté. Amen. Amen. Et le troisième signe de la haine. Il y aura l'abondance de la haine. Le quatrième signe, les faux prophètes. Il y aura l'abondance des faux prophètes. Amen. Amen. Et si moi qui suis ici, je vais vous dire que je n'ai jamais été appelé pour entrer dans ces cas des faux prophètes, je vous ai trompé. Oui, oui. Je vous ai donné des témoignages ici comme quoi quelqu'un qui m'a appelé depuis Aplaou. J'ai dit, c'est vous le prophète Joshua? J'ai dit oui. Dis l'Esprit du Seigneur. Il faut que vous veniez chez nous. Et on va vous honorer. Et le travail, l'œuvre que vous faites, nous voyons cela. Nous allons vous préparer. Et pour que vous alliez davantage en avant. Comment est-ce que nous allons le faire? Et apporte telle somme d'argent. Et tu vas chercher un mouchoir. Et je leur dis, moi je suis désolé parce que je suis dans une alliance avec le Seigneur. Bien aimé, comprends ceci. Il y a un seul feu que je fais au Seigneur pour monter sur l'autel et prêcher. C'est que j'ai dit au Seigneur, je prends l'engagement de n'utiliser rien d'autre que la Bible. Et
Et c'est une alliance entre Dieu et moi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, le jour où je ferai cela, je mourrai en même temps. Je mourrai là-bas en même temps. Alors je ne peux pas le faire. C'est pour ça, ce que je possède, c'est ce que je peux te donner. Je ne vais pas créer quelque chose d'autre pour ajouter. Non. Quand le Seigneur Jésus reviendra, ce n'est pas toi qui donneras des comptes pour ma part, mais moi-même je donnerai des comptes pour ma part. Écoute bien ma voix. Le fait de faire exactement ce que Dieu t'a confié, sache que c'est une grande bénédiction. Mais non, ce que Dieu t'a confié, le faire au-delà de ce qu'il te dit de faire, c'est aussi un péché. Il y en a certainement qui n'ont pas compris. Il y a personne qui puisse exagérer envers Dieu. Pour dire non, moi je dois le faire comme ça. Ce qu'il te dit exactement de faire. Vous voyez la façon dont Tibi Joshua parle en langue? N'est-ce pas ça? Est-ce que vous le connaissez bien? Quelqu'un d'autre pourra aussi créer. C'est ainsi il fait, c'est ainsi il fera. Jusqu'à ce qu'il ne quitte cette terre. Fais exactement ce que Dieu te recommande de faire. N'ajoute rien. Il y a quelque chose qu'on dénomme le zèle qui ne vient pas de la part de Dieu. Et c'est ce que Élie a eu dans sa vie. Et Dieu ne l'a pas dit de pouvoir invoquer le feu pour consumer Baal. Mais à cause du zèle, il a invoqué le feu pour consumer. Maintenant, quand Jézabel le poursuivait, il a fui. S'il te plaît, fini, tu repars. Fais exactement ce que Dieu te recommande de faire. Aujourd'hui, alors que tu viens au culte, Dieu te dit de semer 1000 francs ou 2000. Fais exactement ce qu'il te dit de faire. S'il te plaît, fais-le exactement. Dieu te dit de prier pour telle personne. Ne te dis pas oui, je vais le faire, mais je vais ajouter une autre personne. Non. Fais exactement ce que Dieu te dit de faire. Il y a le feu qui brûle. Je vais faire quelque chose d'autre. Ajouter. Non. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Amen. Amen. Cinquième point. Abondant de... S'il te plaît, gamin. Merci beaucoup. La foi de bon homme se refroidira. Jugement de Dieu. Et c'est ici que nous allons parler concernant qu'est-ce que nous pouvons faire pour échapper au jugement de Dieu. Amen. Amen. Et nous tout pour éviter alors à échapper dans le jugement des derniers temps. Et la première chose pour échapper au jugement des derniers temps. D'ailleurs, avant d'arriver à ce niveau, je vais vous donner 3 versets que vous allez juste noter. Apocalypse 1 verset 3. Apocalypse chapitre 1 le verset 3. Il dit heureux sont ceux qui lisent les paroles du livre de la loi. Et ils les gardent. Je reviens bientôt. Car il dit qu'il revient bientôt. Elle est proche. Ma seconde venue est proche. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 le verset 7. Il dit les temps sont proches. Si on peut afficher ce il dit la fin de toutes choses est proche. Amen. Il dit la fin de toutes choses est proche. Amen. Amen. Alors il dit soyez donc sages et sobres. Amen. Amen. Pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Gethsemane, je vous ai enseigné bon nombre de fois. S'il se trouve que demain qui va arriver, je ne sois pas ici avec vous. À chaque fois que vous serez à un culte dans ce temple, si ça doit durer 2 heures de temps, priez 1 heure de temps. L'église qui prie, qui s'investit dans la prière, ne peut pas être détruite. Le foyer où le couple, ils savent comment prier ensemble. Peu importe les vents et les tempêtes, ils ne seront jamais détruits. Amen.
Et la Bible déclare de pouvoir vaquer à la prière. Donc Apocalypse chapitre 2 verset 25. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 25. Il dit ce que tu fais aujourd'hui continue. Amen. Amen. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Il dit seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Ce que tu fais au Seigneur. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. No way. Fais-le. No way. Fais-le seulement. No way. Fais-le. Mon fier mine le fier mais ne va pas bon les sentiments ou les requêtes ou on les sentiments les réponses et donc pepe oloa continue. Je vous ai toi prière matinale koloa continue. Amé de midi koloa continue. Non on les sentir Dieu continue ce que tu fais. Je vous ai appris ici que s'il arrive que tu ne sens plus dans tes prières Dieu, continue seulement la chose que tu as l'habitude de faire pour le Seigneur. Parce que le silence de Dieu n'est pas le rejet de Dieu. Donc continue, donc continue, tu vas le sentir plus loin devant. Praise the Lord. So, dernier verset. Alors le dernier verset. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Apocalypse chapitre 3 le verset 11. Il dit parce que je reviendrai très bientôt. C'est pour ça ce que tu tiens, mais garde-le. De sorte que personne ne prenne la couronne que tu possèdes. Le problème c'est que est-ce que tu pourras garder ta vie de prière, ta foi jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne te prendre? Est-ce que tu pourras garder ces choses? Il dit je reviens très bientôt. Ce que tu as dans tes mains, garde-le. Le groupe dans lequel tu es, garde ce groupe. Le travail que tu fais pour lui, garde cela. Ta vie de sainteté, garde cela. Ta vie de prière, ta foi, tiens cela ferme. De sorte que personne ne puisse prendre cela de toi. La toute première chose que tu pourras faire pour échapper au jugement de Dieu, ne perdre jamais la foi en Jésus. C'est de ne jamais perdre ta foi en Jésus-Christ. Peu importe les événements qui se produiront dans ta vie. Peu importe la personne que tu auras morte à ton côté en tant que parent. Peu importe toute personne que tu vas perdre. Maintenir ta foi en Jésus. Maintiens ta foi en Jésus. Exemple de Job là. Quand nous voyons un peu la vie, l'exemple de Job. Et quand Job avait tout perdu, sa femme est venue vers lui pour lui dire: maudit Dieu. Maudit Dieu. Maudit Dieu. Maudit Dieu. Comprends ceci. Pour dire que les choses ne marchent pas pour toi, ce n'est pas un signe que comme quoi tu vas quitter l'église. Quand les choses ne marchent pas pour toi, ce n'est pas le moment où tu vas mal parler de Dieu. Parfois Dieu même nous fait passer par des épreuves. Parfois Dieu permet que l'épreuve dure parce qu'il voudrait bien que nous puissions apprendre quelque chose et pour enseigner à quelqu'un d'autre demain. La chose par laquelle tu passes durement, qui a pris du temps, c'est en cela que tu deviendras un enseignement demain. Tu as longtemps cherché un enfant. C'est que sache que Dieu va passer par toi pour donner beaucoup d'enfants à quelqu'un. Tu viens à l'église, tu as l'habitude de prier, mais tu n'as pas les fruits, tu n'as pas le résultat. C'est que Dieu est en train de t'apprendre ce qu'on appelle la patience. Si nous voyons un peu l'histoire de vie de Anne, tout ce que Dieu l'Éternel recherchait d'elle, c'est la vie de patience. Imaginons un peu. Tu vas à la montagne, tu es parti prier. Jusqu'à ce que tu ne rentres, ta coépouse est en train de donner des témoignages. Dieu m'a encore donné un enfant. Dans cette année, année 2025. L'année 2025. Et nous allons partir encore à la montagne. Jusqu'à ce que tu ne reviennes. Il dit, ah ouais, j'ai encore donné naissance à des jumeaux. Si j'étais toi, il dit non, qu'est-ce qui se passe? Mais comprends bien ceci. Dieu aimerait que
Anne puisse apprendre ce qu'on appelle la patience. Mais n'oublie pas, après cette patience, la Bible déclare que Dieu a donné une personne, l'enfant, dont on appelle Samuel. Et une fois qu'il a donné cet enfant à Anne, et la Bible déclare que Samuel seul prenait tout par rapport à tous les enfants, les 10 enfants de Bénina. Il y a bon nombre de personnes qui vont sortir du Seigneur. Parce que ce que vous désirez, vous recherchez, vous ne l'avez pas encore. Bien-aimé, que tu le cherches et tu ne l'es pas, que tu ne le cherches pas. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est. Dis Jésus est Seigneur. Jésus est. Répète, dis Jésus est Seigneur. Ma fille, qu'il te l'ait fait, il ne l'ait pas encore fait. Son nom est Jéhovah Zéboth. Quand disent qu'il te l'a fait, s'il te l'a fait, ce ne sera pas un autre nom qu'on va ajouter à son nom. Non. Il dit, moi je suis l'Éternel. Il dit, moi je suis l'Éternel. Patience. La patience. Amen. Nous tout garder la foi. La première chose, nous venons de le dire tout à l'heure, c'est garder la foi. On l'appelle 2 Timothée 4, verset 9. Tu vas le voir dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 9. Et nous faisons. La seconde chose, écouter et pratiquer la parole de Dieu. C'est écouter et pratiquer la parole de Dieu. On l'appelle Apocalypse 1, verset 3. Tu vas le voir dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Le fait d'écouter la parole de Dieu. Le fait d'écouter la parole de Dieu. C'est leur voyage satanique. Il y a certains, et l'ennemi fait de vos pensées des voyages sataniques. Amen. Amen. Il ne voudrait pas que tu puisses garder la parole de Dieu. Troisième chose. La troisième chose. Il faut couper avec les méchantes personnes qui te donnent de mauvaises pensées concernant Jésus. Quel est le dernier jugement? Parce que les mauvaises compagnies, c'est ça qui va te conduire dans les mauvaises choses. Quatrième chose. La quatrième chose. Pour échapper au jugement de Dieu. Choisir repentance maintenant. C'est que tu dois choisir la repentance, pas demain, mais maintenant. Maintenant. Dans Hébreux 9, verset 27. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après cela viendra le jugement. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour sortir du jugement de Dieu? Repentance. La repentance. Restitution. La restitution. Restitution veut dire ce qui appartient à autrui, que tu as gardé chez toi, va donner cela à cette personne. La semaine précédente, j'ai appris qu'on a tué un jeune homme à cause de iPhone 15. Oh oui. On l'a tué. Oh oui, allô? De iPhone. À cause de iPhone. S'il te plaît, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, n'envie pas ce qui ne t'appartient pas. La restitution, ce qui appartient à autrui, que tu possèdes chez toi, va donner cela. Il y en a présentement, vous êtes à l'écoute de ma voix, tu as gardé un reliquat d'argent chez toi qui ne t'appartient pas, va restituer cela. Vous êtes parti à un anniversaire, tu as pris la fourchette de quelqu'un, tu l'as mis dans ta poche, tu es rentré avec. Si tu l'as volé un jour, tu vas certainement payer le prix. Ce qui t'appartient, garde cela avec beaucoup de fierté. Ce qui appartient à autrui, donne cela à autrui, à cette personne avec aussi fierté. Oh, tonton,
tonton, là, il y a 2 semaines, j'ai eu ton reliquat avec moi. 15 000 francs. Oh, non, il faut garder. Non, il faut garder. Ça, c'est la bénédiction. Mais si tu gardes cela et tu viens, tu apportes la 10e part, tu n'auras pas la bénédiction. Parce que cela ne t'appartient pas. La bénédiction ira à celui à qui appartient cette somme d'argent. La 5e chose pour échapper au jugement. Pratiquer le pardon continuellement. Il faut continuellement pratiquer le pardon. Tu vas pardonner. Il faut, je le répète, il faut toujours pardonner. Mais qui t'a offensé? Pardonner. Pardonne cette personne. Mais qui t'a trahi? Pardonner. Pardonne cette personne. Éviter haine. Évite la haine. Pardonne. Appelle ton père. Appelle ta mère. Appelle tes enfants. Et faites la paix. Bible c'est-à-dire avant d'avoir le pouvoir pour le pardon, c'est que quelqu'un doit t'offenser. C'est pour cela la Bible déclare qu'on puisse pardonner à tous ceux qui nous offensent. La Bible déclare qu'une fois que nous arrivons à pardonner à d'autres personnes, de la même façon, nous aussi, nos péchés, nous serons pardonnés. Mentalité de jugement trop. N'est pas cette mentalité de jugement à chaque fois. Parce que Dieu ne t'a pas établi juge pour quelqu'un. Imaginez que les juger non vie. Imagine un peu la façon dont tu es en train de juger ton prochain. Si Dieu voudrait bien te juger aussi comme ça, est-ce que tu vivras? Il y a un grand verset dans la Bible. Et cela apparaît comme un petit verset. Et Jésus a dit, il dit que tu puisses enlever la paille qui se trouve, le bois qui se trouve sur tes yeux avant d'aller enlever la paille qui se trouve sur les yeux de l'autre. Jésus aimerait juste dire, pour ta part là, c'est plus grand, c'est plus lourd que la part de ton prochain. C'est pour ça, ne sois juge de nulle autre personne. Confie ton jugement à l'Éternel Dieu. Pardon. Dans le pardon. 6e chose. La 6e chose. Nourris toujours les orphelins. Tu dois apprendre à nourrir les orphelins. Nous allons le faire lors du programme de Pâques. Samedi. Le samedi. S'il te plaît, annonce ensemble, annuler le programme. Annuler. Pâques. Annuler le programme de 5 jours. Et dans l'annonce, on avait dit qu'on annulait la Pâques. Non, ce n'est pas ça. On a annulé le programme qu'on avait pour 5 jours. Pour 5 jours. Pour 5 jours. Vendredi. Mais le vendredi. Dimanche. Et le dimanche. Pâques. Nous avons le programme de Pâques. Samedi, il y avait Madonna orphelin. Le samedi, nous irons comme l'habitude pour aller distribuer des dons aux orphelins. Amen. Amen. Comme mon père spirituel sera ici au Togo. Le 26, le 27. Le 26 et le 27. Mon père spirituel ne peut pas être en programme ici au Togo et nous aussi on va faire notre programme ici. Non. C'est un danger. C'est pour cela, si moi qui suis ton père spirituel, je suis en train de faire un culte ici et toi tu vas ailleurs, c'est que c'est un péché. Vraiment occupé avec l'apôtre Johnson Suleiman. Donc pendant ces temps, nous serons occupés avec l'apôtre Johnson Suleiman. Mais le vendredi, nous serons ici. Amen. Amen. Avant-dernière chose, avant-dernière chose, j'ai dit nous allons nourrir les orphelins. Et dans du programme de Pâques, le samedi de Pâques. Nous tous nous irons à l'orphelinat. Mais cette fois-ci, voici ce que j'aimerais qu'on fasse. J'aimerais que les chantres aussi participent. Nous allons danser avec les orphelins. Nous allons leur donner de quoi se vêtir. Nous allons les soutenir, les aider financièrement. La dernière fois, j'étais à la maison. Vendredi. Ok, vendredi, le vendredi, j'étais chez moi à la maison. Dans mon quartier, les petits enfants, ils étaient en grand nombre. Et ils se sont rassemblés devant ma porte. Et ils criaient, pasteur, pasteur.
Ils étaient nombreux. Ils criaient pasteur Adebayor, pasteur Adebayor. Très sérieux. C'était très sérieux. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse ouvrir le portail. Et ils sont rentrés en nombre dans la maison. Et j'ai demandé au frère Mose d'aller m'apporter mon portefeuille, bien aimé. Et je leur ai distribué de l'argent. Ce n'est pas parce que j'en ai de trop, non. Et ce jour-là, mais après avoir tout distribué, ce que je gardais dans mon portefeuille, ça n'atteint pas 10 000. Vendredi. Je l'ai fait le vendredi. Et hier samedi, fois 300. Ce que j'ai distribué, je l'ai eu 300 fois. 300 fois. 300 fois. C'est que problème. Donc, et j'ai dit, mais j'étais étonné, d'où vient cette somme pour se retrouver dans ma poche. Je me pose la question. Oh Jésus, vraiment tu m'as visité de cette façon. Dis fire. Et j'ai écouté dans mes oreilles. Te souviens-toi que hier seulement tu as distribué de l'argent aux orphelins, aux jeunes. C'est pour cela que moi aussi je t'ai apporté, envoyé ceci. Dis business, affaires. C'est pour ça la terre favorable sur laquelle tu peux semer et récolter, c'est dans la vie des orphelins. Acclame le Seigneur Jésus. Dernière chose. La dernière chose. Restez toujours dans l'évangélisation. Restez toujours dans la maison du Seigneur. C'est de rester toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Apporter les traités. Toujours. C'est rester toujours. Et comment est-ce qu'on évangélise? On porte la parole de Dieu. Le fait d'évangéliser, ce n'est pas un débat. Et la personne la dira, c'est le Coran. Il dira Mahomet. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. L'évangélisation, c'est simple. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oh merci. Oh merci. Cela me plaît que tu me donnes cette information. Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus? Non, je ne l'ai pas encore reçu. Ou encore il va te poser la question, comment est-ce qu'on le reçoit? Tu vas dire juste lève les mains. Et tu vas demander le pardon de tes péchés. Et tu vas lui demander de demeurer, de vivre en toi. Et c'est simple. Amen. Amen. C'est un besoin là. Nous qui aller annoncer. Et ce que le Seigneur demande de notre part, c'est juste aller annoncer. C'est tout. Ma soeur. Ma soeur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu as reçu déjà le Seigneur Jésus dans ta vie? Il dit oui, je l'ai déjà reçu. Félicitations. Je lui dis félicitations. Que le Seigneur te fortifie. C'est tout. Sœur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Yo. Oui. Est-ce que tu as reçu le Seigneur dans ta vie? Non, moi, là où je suis là, je ne suis pas en joie. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Amen. Amen. Juste dis-le à une seule personne qui va l'écouter avec ses oreilles. C'est suffisant. Ne va pas parler d'une assemblée. S'il se trouve que la personne te demande quelle est ton église, où est-ce que tu fréquentes, dis-lui, voilà c'est Gettyman. L'essentiel c'est que la personne se répande, qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus et qu'il fréquente une bonne assemblée. Et nous avons enseigné beaucoup de choses concernant l'évangélisation en ce lieu. La Bible déclare qu'il y a la joie dans le ciel si une seule personne sur terre se répand. Et la Bible déclare comment est-ce que ces personnes pourront-ils se repentir si personne n'est envoyé vers eux. Et nous n'allons pas forcer quelqu'un pour se repentir, non. Nous allons juste pour leur dire Jésus vous aime. Il y en a ici, peut-être jamais de votre vie vous l'avez fait. Mais l'opportunité que vous ne devez pas rater avant le retour de Jésus, c'est ça.
Regarde un peu la façon dont tu es beau, belle. Et les hommes te voient. Et tu leur dis, venez. Ils nous appellent. C'est un bon business. Jésus vous aime. Tu vas leur dire en réalité Jésus. C'est pour ça. Bien aimé, tu as déjà réussi ta mission. Alléluia. Dis alléluia. Alors, d'ici quelques minutes, nous allons prier, nous allons quitter. 40 minutes. Nous avons 40 minutes de temps. De sortie. Et nous allons sortir. Nous allons faire des groupes. Et ensemble, nous allons sortir en famille. Est-ce que vous pouvez apporter les pancartes, les traités? Amen. Tout juste, peut-être tu vas te tenir au niveau des feux tricolores quelque part. Que quelqu'un voit ce qui est mis sur le panneau. Jésus revient bientôt. C'est suffisant. C'est suffisant. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Il y en a ici, vous avez tellement honte, vous êtes timide. Même par rapport à Jésus, tu es timide, tu as honte. Pose-toi la question. Un musulman, il veut prier. Où est-ce qu'il prie? Devant le goudron, au bord du goudron. Ils n'ont pas honte. Il est trop timide. Les chrétiens, on est trop timides. Mais en boîte de nuit, tu soulèves les pieds comme n'importe qui. Arrête ces choses et va évangéliser. Nous allons évangéliser, porter la bonne nouvelle. Pour qui ce que nous allons faire tout à l'heure sera la toute première expérience. Non, je suis fier. Merci beaucoup. Ce sera pour toi la toute première expérience. Tu ne l'as jamais fait. Et je suis certain que cette image sera gravée dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Où passeras-tu ton éternité? Enfer, paradis. C'est une grande question. C'est une grande question. Enfer, paradis, c'est deux choses-là. C'est deux choses-là. Quelqu'un va lire cela et va se poser des questions. C'est vrai. Il va se dire, ah, c'est vrai. Où est-ce que je vais passer vraiment mon éternité? Tu as déjà réussi quelque chose. C'est pour cela les jours à venir quand Dieu va nous bénir extrêmement. Nous allons faire ces choses-là, nous allons mettre partout dans la ville sur des panneaux. Depuis le nord jusqu'ici à Lomé. Et je crois que quand Dieu va bénir quelqu'un, il fera de ceci un projet. Il va le faire pour le Seigneur. Parce que nous allons faire ce genre d'affiches et que nous allons mettre partout dans la ville. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie de partir pour évangéliser? Est-ce que tu es dans la joie? Acclame le Seigneur Jésus. Si tu l'as dit, Paul le glorieux 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Lève-toi sur tes pieds. Paul a dit quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Quelqu'un y va? Puisque nous travaillons. Il dit puisque nous travaillons avec Dieu. Pendant que nous allons à l'évangélisation. Nous sommes en partenariat en réalité avec Dieu. Nous travaillons, c'est que mission avec Dieu. C'est que nous travaillons avec Dieu. Nous partons en mission avec lui. Le pasteur Christ a interprété ceci. Il dit parce que nous marchons avec lui. Pendant que nous évangélisations. Nous sommes à la mission du Seigneur. Donc le Seigneur nous tient les mains, nous marchons ensemble avec lui. Et une des choses qu'il aimerait que tu fasses, que toi tu annonces seulement. Et lui, il se chargera de toucher les cœurs. Alléluia. Amen. S'il te plaît, quoi sur Dina Jésus? S'il te plaît, lève tes mains au Seigneur Jésus. Dis Saint-Esprit, ce mois est un mois de l'évangélisation. Dans quelques minutes devant nous,
Utilise-moi pour parler à quelqu'un sur Jésus. Que je puisse dire à quelqu'un que tu reviens bientôt. Donne-moi cette grâce. Qu'une âme soit sauvée par moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Partout où nous irons. Que la lumière de Jésus-Christ luise. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Et que nous puissions recevoir des grands témoignages. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans 40 minutes, dans 40 minutes, nous allons revenir et nous allons prier partir. Cousien, rapidement, viens devant. Ce que j'ai vu ce matin te concernant, ce n'est pas vraiment bon. Mais quel a été soutenu? Quelle action a été soutenue? Y a-t-il quelqu'un qui peut le soutenir? Écoute, frère, what I see today is not good. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment pas bien. Mais en tant que chrétien, nous allons faire un geste envers toi. Prie. Prends soin de toi. Tout ce que tu as, viens déposer dans mes mains. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Oh, Elia, Elia, Elia. Thank you, man of God. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Merci, maman. Oh, merci beaucoup. Elia, Elia, Elia. Oh, merci, papa. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que descende. Elia, Elia, Elia. Oh, il soit traité. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Amen. Amen. C'est champion. Tu vas prendre cette somme d'argent et tu vas prendre soin de toi. Tu vas prendre soin de toi. Veille à ce que tu pries. Tu as compris. Je n'aimerais pas dire exactement ce que j'ai vu ici. Mais seulement nous le faisons. C'est un signe d'amour. En tant que corps du Christ. Prends ceci, mais prends soin de toi. Que la main de l'Éternel te couvre. Je te sainte ta vie de longévité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. S'il te plaît, merci. Alléluia. 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 Ok. So leader ou miva. S'il te plaît. Amen. Getcheman, mille émissions là. Global amen là. Getcheman, nous allons en mission. Hey. Yeah, ma fille. Amen. Amen. Man of God, please come. Amen. Vous savez ce que nous sommes en train de faire? Nous allons faire des groupes. Que le Seigneur bénisse tous les personnes qui nous ont suivis. Que la main de l'Éternel vous couvre au nom de Jésus. Amen. Amen.